Bienvenue à Conseil en bref. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux séances du Conseil de ville de Belleuil tenues les 5 et 11 décembre dernier. Lors de la séance spéciale du 5, la mairesse Viault était accompagnée par la directrice des finances de la ville, Mme Cathy Goyette, afin de présenter le programme triennal d'immobilisation dont les points saillants sont des investissements de 21 millions de dollars pour la reconstruction du centre culturel Aurélie-Dubois, 825 000 $ pour la rénovation de l'église Saint-Mathieu, 200 000 $ pour un deuxième parc canin, 100 000 $ pour un terrain de pickleball, 238 000 $ pour un terrain de basketball extérieur à l'école Polybelle et 200 000 $ pour l'acquisition de compteurs d'eau. Au niveau du budget 2024, les hausses de coûts attribuables aux quotes-parts versées aux régies régionales ainsi qu'à la masse salariale des employés de la Ville ont porté les efforts financiers sur ces deux éléments à 74 % du total des dépenses de l'administration municipale. Dans le contexte économique très instable, où les taux d'intérêt demeurent très élevés, où notre indice de prix à la consommation aussi est très élevé, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve des moyens pour être capable de mettre des sous de côté, puis à la limite, créer des intérêts sur ces sous-là, plutôt que d'aller en règlement d'emprunt, parce que les infrastructures sont nécessaires, ont été identifiées, elles vont arriver. Et on est conscient aussi que chaque minute qui passe, où on n'investit pas dans les infrastructures nécessaires, bien, ça coûte toujours plus cher. Alors, c'est ce qui nous a amené, en fait, à vous proposer deux réserves qui ont été présentées en séance publique le mois passé. Donc, la première réserve est un fonds qui va être destiné au financement des infrastructures d'eau et de voirie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le fonds va permettre des investissements supplémentaires dans la réfection des rues, des infrastructures de pavage, d'aqueducs et d'égouts. On a un coût à donner là, dans nos infrastructures souterraines et dans notre environnement. Évidemment, d'année en année, il y a tout le temps des priorités qui viennent se buter devant d'autres et puis on met de côté des éléments importants. Donc, le Conseil a souhaité mettre des sous supplémentaires là, pour pouvoir aller de l'avant avec des projets d'infrastructure qui sont nécessaires pour le bien-être, la qualité de vie de nos citoyens. Cette bonification servira aussi à accélérer la séparation de notre réseau d'eau. C'est super important, surtout quand on est une ville en développement, de séparer nos réseaux d'eau, donc les eaux de pluie avec l'assainissement, nos eaux grises. Ça nous permet, en fait, d'avoir beaucoup moins de rejets dans le Richelieu annuellement. Ça nous permet de gérer beaucoup plus facilement nos eaux de pluie. Donc, ça a un impact direct sur la qualité de l'eau, sur l'entretien qu'on en fait. Cette réserve financière sera alimentée par une nouvelle taxe foncière de 1 sou par 100 $ d'évaluation. Elle permettra de programmer des investissements d'infrastructures municipales et ainsi positionner favorablement la Ville pour profiter des programmes ponctuels de subventions gouvernementales. Et surtout, moins dépendant de l'endettement. Donc ça, c'est le gros enjeu, en fait, qui vient dans la proposition des deux réserves qu'on va vous proposer ce soir. Comment être moins dépendant de l'endettement? Donc, si on ne met pas des réserves de côté, on doit nécessairement aller vers des règlements d'emprunt. On doit augmenter notre endettement de facto et puis payer davantage d'intérêts aussi. Donc, tout ça coûte toujours plus cher à la population. Donc, on a fait le choix inverse, c'est-à-dire d'aller vers des réserves pour être à même autonome dans nos investissements. L'autre réserve financière sera alimentée par une taxe de 3 sous du 100 $ d'évaluation pour couvrir les investissements d'infrastructures sportives. Cette réserve sera administrée via un règlement et pour cette raison, celui-ci doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la Ville. Donc, c'est important que vous le sachiez. Pour 2024, il y aura un montant de 1,38 million qui va être déposé dans cette réserve. Des sommes seront utilisées afin de financer les analyses requises pour la mise sur pied d'un plan directeur du programme d'amélioration des infrastructures récréatives qui mèneront par la suite aux plans et devis. Il y a un montant maximum qu'on peut mettre dans une réserve comme celle-là qui atteint 20 millions, c'est la loi. Lors de la période des questions, Mme Viault a expliqué à une citoyenne l'importance des deux réserves mises sur pied par son administration. L'idée d'un complexe sportif, notamment l'Arena, c'est des éléments qu'on n'a jamais été en mesure de mettre réellement depuis plusieurs années, alors que c'est une demande croissante des citoyens depuis longtemps. Donc, c'est des projets
qui vont au-delà du 1,3 million annuel qu'on va aller chercher, bien évidemment. Ce qu'on va faire avec le 1,3 million, c'est s'outiller pour avoir une gestion saine des projets à venir en infrastructure. Donc oui, c'est correct d'aller chercher un montant dès 2024 pour répondre à un besoin d'infrastructure existant, mais c'est aussi correct d'avoir de l'argent de côté pour être capable de voir venir les opportunités. Actuellement, on manque des opportunités à des subventions parce qu'on n'a pas la capacité de mettre la portion ville dans des subventions. Le programme triennal d'immobilisation de 39 435 000 a été présenté par Mme Goyette, qui a souligné l'importance des investissements de plus de 28 millions en 2024. Ce qu'on voit en 2025 et 2026, 6 millions la première année, 5,1 millions l'année 2026. On voit des sommes moins importantes. C'est normal, il y a des analyses qui vont avoir lieu au courant de l'année 2024, justement pour les projets au niveau de la gestion de nos actifs et au niveau du grand projet d'infrastructure récréative. Puis, il y a des nouveaux projets qui pourraient s'insérer là, dans les années 2025 et 2026, quand on va adopter le programme triennal l'année prochaine. Mme Goyette a évoqué 2 éléments qui auront des impacts opposés sur les revenus de la Ville. On a le ralentissement du marché immobilier, donc qui fait une baisse de nos revenus de droits de mutation de 312 000 $. On a constaté une baisse d'à peu près 300 transactions sur le territoire entre 2022 et 2023. On avait environ 1100 transactions. On a baissé à 800 en 2023 et on s'attend que le marché va demeurer comme ça pour l'année 2024. Donc, on vient réduire notre revenu à cet effet-là. En contrepartie, on a eu une bonne nouvelle, la signature du pacte fiscal avec le gouvernement qui vient nous donner une bonification dans le transfert qu'on appelle inconditionnel, ce qui veut dire que c'est une subvention du gouvernement avec laquelle on peut faire ce qu'on veut. Là. On n'a pas besoin là, c'est pas un programme comme tel. Donc, c'est un pourcentage de la croissance de la TVQ que les villes sont allées chercher puis qui est intégré maintenant dans la loi. Donc, on va chercher tout près de 900 000 $ supplémentaires là, pour financer là, notre budget de fonctionnement là, dès 2024 là, par rapport à ce qu'on avait eu en 2023. Le budget des dépenses de 2024 s'élève à 54,2 millions, soit une hausse de 9,6 % par rapport à celui de 2023. L'équilibre budgétaire sera donc atteint par une hausse équivalente des revenus de la Ville. 881 000 de la subvention là, gouvernementale dont je vous parlais précédemment. 800 000 également pour de nouvelles taxes qui proviennent du développement de la Ville, donc les nouvelles résidences qui génèrent des nouvelles taxes. La hausse du compte de taxes nous génère 1,6 million de revenus supplémentaires. Les droits de mutation immobilière baissent de 312 500 $. Intérêts bancaires, donc on parle des taux d'intérêt qui augmentent, mais ils augmentent aussi pour nos placements. Donc, 260 000 supplémentaires. Donc, on double notre budget là, à ce niveau-là entre l'année 2023 et 2024. D'autres variations au niveau là, du règlement de tarification, là, les permis, les activités de loisirs, on a pour 137 800 d'indexation. Et finalement, on a le revenu de notre taxe spéciale pour les fonds dédiés aux infrastructures, tant récréatives que de voirie, pour 1,8 million. Mme Goyette a présenté les détails des quotes-parts versés aux services régionaux. On voit les principales quotes-parts, c'est la régie de police, le montant le plus important, 5,2 millions. On a ensuite la MRC, 3,8 millions. Au niveau de la MRC, c'est vraiment la délégation de compétences au niveau de la gestion des matières résiduelles. On a également l'éco-centre et tout ce qui est recyclage. Ensuite de ça, on a la régie incendie pour 3,4 millions. La RTM, qui est le transport pour tout près de 2 millions. On a la régie de l'eau pour 1,3 million, l'assainissement des eaux pour 1,5 million, la communauté métropolitaine de Montréal pour 524 000 $ et enfin, on voit le service animalier qui est à zéro là, pour 2024 comparativement à 2023 parce qu'on vient fermer la régie au 31 décembre. 83 % des revenus de la Ville de Belleuil proviennent des taxes municipales. Les autres sources de revenus sont détaillées par la directrice des Finances.
On voit également les revenus qui proviennent de nos 2 taxes spéciales, 1,4 million pour le programme d'infrastructures récréatives et 460 000 pour le programme pour la taxe pour les services d'eau et de voirie. 2,5 millions pour les droits de mutation immobilière. On a un 2 millions qui provient des revenus de tarification, donc l'ensemble des tarifs qu'on a à la ville, principalement au niveau des loisirs. On retrouve tout ce qu'on a au niveau des camps de jour, toute l'offre de services aussi. On a les permis de construction, toutes ces choses-là au niveau des services. On a un montant de tout près de 1,8 million qu'on reçoit en subvention. C'est ici qu'on voit le 900 000 supplémentaires qu'on a eu du gouvernement. Et on retrouve aussi toutes les subventions qu'on reçoit pour le paiement de notre dette. Donc, notre dette, on a une portion qui est financée par le gouvernement du Québec. Donc, on a des contributions pour le paiement de nos infrastructures. Le gouvernement nous paye sur une période de 20 ans. Il nous donne les montants nécessaires pour qu'on puisse procéder au paiement de notre dette. Compensation de taxes gouvernementales, c'est ce qu'on reçoit pour les CLSC écoles sur notre territoire de la part du gouvernement pour compenser les taxes municipales. Subventions rendues aux organismes municipaux qu'on reçoit principalement de la régie de police et la régie incendie pour les loyers et pour des ententes de services qu'on a avec eux. Cours municipale, 689 000. Donc, Belleuil gère la cour municipale pour les villes de McMasterville, Saint-Basile-le-Grand et celle de Belleuil, évidemment. Donc, on conserve le frais au constat. Tout ce qui est amende est remis à la régie de police, mais le fait qu'on administre ce volet-là permet un revenu à la ville. Enfin, intérêts et pénalités, on voit ici le montant qui augmente, donc les intérêts sur les soldes qu'on maintient au compte, mais aussi toutes les pénalités et les arrérages là, sur les comptes de taxes. Une dette projetée de 62 millions de dollars entraînera une hausse des dépenses annuelles à ce titre. Avec un taux moyen de 3,1 %. Vous voyez, l'année 2022, on était à 2,3 %. C'est ici qu'on vient voir la croissance. Nos dettes se renouvellent aux 5 ans, puis on voit là, les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, d'où l'importance d'avoir des outils pour nous aider à contrer cet effet-là. On a différents outils pour nous aider à financer. On voit ici le fonds de roulement. Le fonds de roulement, ça en est une réserve que la Ville avait, donc qui nous permet d'emprunter à nous-mêmes sans intérêt. Les 2 nouvelles réserves, c'est des fonds également qui vont nous aider à être moins dépendants à l'endettement. Puis, on a toujours aussi nos surplus qu'on a une politique de gestion des surplus qui vient nous aider également à cet effet-là. La hausse du compte de taxes en 2024 variera en fonction de chaque catégorie d'immeubles. On va commencer par le secteur résidentiel. La résidence unifamiliale moyenne à Belleuil qui est évaluée à 455 800. Donc, le compte de taxes pour l'année 2024, 3 211,90 qui représente un écart de 147,20 versus l'année dernière qui fait une hausse de 4,8 qui était la volonté d'être sous l'inflation qui est à 5 Ensuite de ça, pour la catégorie 6 logements et plus, donc c'est une hausse de 3,92 Pour le secteur agricole, 5,2 Pourquoi le secteur agricole est un peu plus élevé? C'est le même taux que le secteur résidentiel, c'est que l'évaluation moyenne est plus élevée. Donc, ça fait une augmentation qui est un peu plus élevée que le 4,8 Au niveau des terrains vagues desservis, on applique toujours la règle de 2 fois notre taux de base, donc pour le secteur résidentiel, ce qui fait que ce secteur-là va augmenter de 6 Le secteur industriel qui suit le secteur résidentiel à 4,8 Et enfin, on voit notre secteur commercial qu'on a tenté de minimiser l'impact en 2024 en venant créer pour le premier 500 000 $ d'évaluation une strate inférieure, donc un taux plus bas, ce qui fait en sorte qu'un bâtiment commercial qui serait évalué à moins de 500 000 $ aurait une hausse de 2,35
Et quand on prend un immeuble qui serait évalué là, à 1,7 million, compte tenu de la strate qui bénéficie quand même du taux plus bas pour sa première strate de 500 000 $, il y aurait une hausse de 4,12 %. Un nouveau plan de gestion des actifs municipaux permettra de mieux prévoir les investissements préventifs. Voici Mme Viault. Puis on peut se dire aussi qu'on était beaucoup plus en réaction. Par exemple, quand nos bâtiments ont des problématiques, on n'était pas vraiment... on n'avait pas le carnet de santé de l'ensemble de nos bâtiments. On n'a pas l'ensemble des valeurs de nos actifs. On ne connaît pas, en fait, la durée de vie de chacun d'eux, ce qui fait en sorte qu'on est souvent surpris. Puis on doit intervenir en urgence plutôt que d'y aller en amont, en préventif, ce qui coûte toujours un peu plus cher. Donc, en se dotant d'un plan de gestion des actifs, on s'assure de travailler au maintien en amont pour que ça nous coûte toujours moins cher puis d'avoir le moins de surprises possible. Le 11 décembre, le Conseil a tenu sa séance régulière au cours de laquelle la mairesse a présenté en ouverture le projet de construction du nouveau centre culturel de Belleuil qu'on prévoit compléter en décembre 2026. Comme à l'accoutumée, on a ensuite honoré 4 jeunes femmes résidentes de Belleuil qui se sont signalées par leur performance au soccer en remportant les Jeux du Québec et les championnats canadiens. C'est M. Laz qui a présenté les récipiendaires d'un tel hommage. Alors, je propose d'inviter Mesdames Olivia Chartier, Éléonore Blouin, Maëva Thibault et Émy Deschênes à venir signer le livre d'or de la Ville de Belleuil afin de souligner leurs exploits. Tu peux signer très gros. C'est ça, il y a gâtez-vous. Après avoir adopté à l'unanimité le programme triennal d'immobilisation, le Conseil a disposé des prévisions budgétaires pour 2024. Avant de proposer, d'adopter des prévisions budgétaires, j'aimerais ça dire 2 petits mots sur l'exercice budgétaire qu'on a vécu. Donc, je veux prendre ces 2 secondes-là pour exprimer à quel point, d'une certaine façon, je suis très fier de ce que le Conseil municipal de Belleuil a réussi à faire pour un exercice budgétaire qui s'annonçait, ma foi, fort complexe, difficile, notamment, par exemple, à cause de l'augmentation de certaines des régies, ainsi que des défis que le Conseil se devait de relever immédiatement, tels que le programme d'amélioration des infrastructures récréatives. Malgré ces défis-là, sous la direction de notre mairesse, le Conseil est sorti des sentiers battus, au moins d'une franche collaboration, pour maintenir, voire accroître les services de la municipalité tout en s'engageant de façon responsable et déterminée vers l'avenir, sans pour autant compromettre le portefeuille de ses résidents. Malgré les projets d'envergure de la municipalité, au cours des 3 derniers exercices budgétaires, Belleuil reste l'une des villes qui a le moins augmenté ses taxes résidentielles parmi les municipalités limitrophes comparables à la nôtre. Je profite également de l'occasion pour saluer le travail de notre directrice des finances, Mme Goyette, ainsi que toute son équipe qui a su vraiment saisir les orientations du Conseil puis les arrimer avec les règles et impératifs budgétaires. Donc, Mme Goyette, sans votre apport, je ne pense pas qu'on... En tout cas, on ne serait pas aussi bien arrivé. Merci. Merci. Voilà. Alors, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2024 telles que présentées. Un citoyen a demandé au Conseil ce qui justifiait d'imposer de nouvelles taxes totalisant 4 sous par 100 $ d'évaluation plutôt que de recourir au surplus budgétaire annuel pour financer les 2 nouvelles réserves. Les excédents qui vont venir ne sont pas prévisibles annuellement, ils ne sont pas récurrents. Donc, depuis les 3 dernières années, en fait, les surplus diminuent à chaque année. On n'est jamais capable de prévoir qu'est-ce qui va finir à la fin de l'année. Regardez, Madame la directrice des finances qui est là depuis 15 ans, puis annuellement, on n'est jamais en mesure de pouvoir, hors de tout doute, dire qu'est-ce qui va rester dans nos coffres pour l'année suivante. Les infrastructures, on en a besoin pour vrai. Donc, c'est un besoin imminent qu'on a maintenant. Alors, on ne peut pas s'attendre à seulement prendre les surplus qui sont vacillants, qui changent d'année en année, puis sont surtout en décroissance d'année en année. On a vu des années, le record de surplus à 5, 6, 7 millions. On ne voit plus ça, là. M. Laz a ainsi complété les explications de Mme Viault. Pour construire ces infrastructures récréatives-là, il va falloir aller voir le gouvernement puis leur démontrer le sérieux de la démarche de la municipalité de Belleuil. On ne peut pas arriver devant le gouvernement et leur dire « On est vraiment sérieux, on va faire notre part. On vous demande une subvention, puis on va faire notre part.
puis notre part, ça va être les surplus qu'on va faire à chaque année. Il n'y a personne qui peut planifier ça. Des surplus, il y a des années où il y a plus de déneigement ou quoi que ce soit. Les surplus, là, ça se modifie. Une aide financière est accordée à un propriétaire pour certaines rénovations qui seront apportées à sa résidence. Les explications de Mme la conseillère Lavoie. Ce programme a pour objet d'établir une aide financière pour stimuler la revitalisation dans un secteur ciblé du territoire de la ville de Belleuil, dont la vocation résidentielle est en déclin et dont le cadre bâti nécessite des interventions publiques pour en favoriser la mise en valeur. Alors, je propose d'autoriser, conformément au règlement 176700-2019, instaurant un programme d'aide financière pour la rénovation résidentielle dans le cadre du programme Rénovation Québec, le versement d'une aide financière d'un montant de 18 081,47 $ au propriétaire du 888 rue Monseigneur de Laval pour les travaux de modification des portes et fenêtres et de la galerie arrière. Donc, 50 % sera assumé par la Société d'habitation du Québec. Je propose d'autoriser à cette fin l'appropriation d'un montant de 9 041 $ provenant du surplus accumulé affecté au programme de rénovation résidentielle. Une contribution pour l'aménagement de parcs sera attribuée aux terrains qui abriteront une future école primaire. Monsieur le conseiller Lepage. Je propose d'exiger des propriétaires de céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs immeubles sur le site illustré au plan projet de lotissement préparé le 24 mai 2023 par M. Vital-Leroy, arpenteur géomètre, portant le numéro 59116 de ces minutes, représentant une superficie totale d'un minimum de 10 % des lots lui appartenant, soit 7 198,3 mètres carrés à titre de contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel. Les nouvelles constructions à Belleuil devront prévoir l'installation d'un tuyau passif qui facilitera la prise de mesures en cas de problème de concentration excessive de radon. Monsieur le conseiller Robert présente le projet de règlement. Il est proposé d'adopter le projet de règlement 1669-07-2023, modifiant le règlement de construction 1669-00-2011, afin d'exiger des mesures de protection contre l'infiltration du radon dans les nouvelles constructions. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement est fixée au 22 janvier 2024 à 19h30 à la salle du Conseil. Je propose. J'appuie. Belleuil fournira une aide financière supplémentaire pour le remplacement d'un système de chauffage au mazout. C'est un règlement qui vise à encourager le remplacement des systèmes de chauffage au mazout par des systèmes alimentés exclusivement à l'électricité ou en utilisant des énergies renouvelables. Donc, pour cette fin, ce programme va permettre l'aide financière destinée aux propriétaires des bâtiments résidentiels. On parle d'un 1 000 $ le maximum que vous pouvez aller chercher pour remplacer ce type d'équipement. L'administration Vio bonifie son programme d'aide financière pour les propriétaires d'immeubles patrimoniaux. Qu'un règlement ayant pour objet d'établir un programme d'aide financière pour des services professionnels en architecture concernant les immeubles patrimoniaux cités sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Un reçu pour fin d'impôt sera remis par la Ville à un citoyen qui lui a donné un terrain pour des fins de conservation de la nature. Ça arrive pas souvent, des actes de donation, mais on est bien heureux de cette belle idée de M. Boulet. M. Boulet a le dernier lot qui est tout juste avant le début de Saint-Marc. Donc, un tout petit lot qui est présentement considéré au niveau du schéma d'aménagement comme une aire protégée. Donc, avec le temps, les arbres ont poussé, la nature a pris sa place. Et dans ce contexte-là, en termes agricoles, il ne peut plus l'utiliser de cette façon-là. Donc, il souhaite le donner à la Ville pour la protection de cette aire verte-là. Mme Villot explique les raisons de l'augmentation des parts versées à la MRC de la vallée du Richelieu après que M. Laz eut présenté la résolution à cet effet. Alors, je propose d'autoriser le paiement de la quote-part de la ville à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2024, soit un montant total de 4 461 534 $ payable en 4 versements égaux de 1 115 383 $ et 50 sous. J'appuie. Merci.
Donc, c'est une augmentation de 9 qui est calculée pour la MRC cette année. Principalement, la hausse vient de l'écocentre. Donc, c'est un beau problème, en fait, parce que nos citoyens utilisent davantage l'écocentre. Donc, ce qui a fait en sorte que notre partie dédiée à l'écocentre est plus grande cette année. Le ministère de la Culture du Québec subventionne 75 des coûts d'acquisition de livres pour la bibliothèque municipale. Voici M. le conseiller Dubreuil. Alors, je propose d'autoriser la dépense pour l'acquisition de livres à la bibliothèque municipale pour l'année 2024 d'un montant estimé à 117 300 $ taxes nettes chez 5 libraires agréés de la région, soit Bureau Pro Citation, Librairie Le Furteur, Librairie Renaud-Bray, Librairie À Lire et Librairie L'Intrigue. Madame la conseillère Ali présente une demande afin d'obtenir des subventions gouvernementales qui permettront à la Ville de Belleuil d'ajouter des services de camp de jour pour 2024. Oui, ce programme a pour but de payer sur la base du salaire minimum l'équivalent de 4 ressources à temps plein pour le camp de jour 2024. Alors, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2024 pour des postes à pourvoir pour le camp de jour 2024. Madame Lavoie explique comment la Ville prendra en charge l'avenir de l'Église Saint-Mathieu. De sauver ce joyau du Vieux-Belleuil que je considère emblématique et que je considère donc très important pour en fait, la fierté des Belleuillois au complet. Alors, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, pour le projet de transformation de l'église Saint-Mathieu en un lieu municipal à vocation communautaire. La Ville s'engage à contribuer financièrement au projet en assumant sa part des coûts admissibles. La Ville accepte la responsabilité du financement de l'ensemble des coûts non admissibles, y compris tout coût éventuel. On sera vigilant, on vous le jure. La Ville accepte de prendre en charge toute augmentation du budget de fonctionnement de l'infrastructure communautaire découlant du projet. Voilà qui conclut cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants des séances du Conseil municipal de Belleuil tenues les 5 et 11 décembre 2023. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.